Voilà, et on va plus loin tout de suite avec vous, Bilal Tarabeh. Bonjour, Bilal. On voit ces images évidemment avec un peu plus de recul aujourd'hui, quoique. Est-ce qu'on est en mesure déjà de dire au lendemain de cet assaut ce qui s'est passé et qui est derrière tout ça? Alors, qui est derrière tout ça? Ça va être évidemment le temps de l'enquête qui commence maintenant, hein. Vous le disiez, il y a à peu près 300 personnes qui ont été arrêtées. Il va falloir savoir pourquoi les autorités locales de Brasilia et notamment la police, alors certes se sont fait déborder, mais surtout ont laissé pendant tout le week-end, les journées du 7 et 8 janvier, des dizaines de bus affluer dans cette capitale Brasilia avec des milliers, hein, on donne le chiffre de 4000, 5000 partisans de Jair Bolsonaro pour venir grossir les rangs des gens qui campaient déjà devant les casernes militaires. On vient de le voir dans le sujet. Donc ces partisans qui ont envahi cette place des trois pouvoirs, comme on l'appelle, ont clairement appelé l'armée à faire un coup d'État. Sauf que c'est ce que réclament en réalité ces partisans de Jair Bolsonaro, en tout cas la frange la plus extrême, depuis des semaines maintenant. Donc ce sont des questions qui sont en suspens. Où s'établissent les responsabilités? Alors on le sait, le gouverneur de Brasilia, qui est un proche de Jair Bolsonaro d'ailleurs, a été démis de ses fonctions dans la foulée de cette insurrection, on peut l'appeler comme ça. Voilà, le temps de l'enquête commence, il va falloir déterminer les responsabilités précises. Impossible, évidemment, de ne pas faire le parallèle avec l'assaut du Capitole, tant les images et aussi les revendications, les mots prononcés sont, à vrai dire, presque les mêmes aujourd'hui, hein. Non, Elisabeth, vous avez absolument raison, parce qu'on est sur le copier-coller d'une scène qu'on a vue il y a quasiment 2 ans, jour pour jour. C'était le 6 janvier 2021 à Washington. Nous sommes le 9 janvier 2023 à Brasilia. C'est le même modus operandi, c'est-à-dire les partisans d'un président qui n'accepte pas sa défaite à une élection, qui envahissent les centres du pouvoir, mais aussi les symboles de la démocratie d'un pays pour réclamer, alors ici en l'occurrence un coup d'État, mais surtout parce qu'ils ne croient pas au résultat d'une élection. On a des similitudes sur la forme. Il faut aussi rappeler que pendant des années, lorsque Jair Bolsonaro était au pouvoir, il était surnommé le Trump des tropiques. Ça n'est pas simplement, si vous voulez, un surnom pour faire court ou pour faire joli ou pour faire pratique dans un contexte de médias où il faut s'exprimer de manière concise. C'est parce qu'il y a une vraie filiation idéologique entre Jair Bolsonaro et Donald Trump. Il y a aussi un vrai lien politique entre les deux hommes, entre les deux familles. Et donc là, clairement, on a la répétition d'un schéma que l'on a vu à Washington il y a 2 ans et que l'on vient de voir à Brasilia aujourd'hui. Merci beaucoup, Bilal, et probablement d'autres images à suivre aujourd'hui. On attend notamment d'apercevoir